Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunet, en direct de Magic de Gathering Arena, Magic Assemble Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 26 novembre, il est 19h11 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour. Là j'ai déjà posté 4 vidéos pour aujourd'hui. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout regarder non plus. Hein. On continue toujours avec mon deck la plan amplifiante temporelle. On change pas une équipe qui gagne pas à tous les coups mais qui gagne souvent. Je me bats contre Freak 9999. 9999. Une femme. Moi, c'est Lightning Wave, vente de choc en français. Un sergent point, j'ai 2 plaines, donc 2 mains blanches. J'ai mis donc une main bleue. J'ai un lièvre résumé pour 2 malins droits blanc, une créature de 2 qui fait des jetons lapinois 1. Pour 5 malins droits 2 blancs. J'ai initié sans score de langue de 5. À chaque fois que vous attaquez les créatures contrôlées, gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour 6 malins droits en blanc, j'ai avant-garde frappole, une 4-5 plein de vie. C'est à chaque fois qu'elle fait X points de vie, X points de dégâts dans la charge, je gagne X points de vie. Au début de votre état de fin, si vous contrôlez 22 créatures engagées, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. Pour 3 malins normalement en rouge, j'ai de l'ire sur le feu. De l'ire sur le feu, inflige de blessure à chaque créature. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à elle de commencer. Elle a fait un mulligan. Elle a posé une carte. Pose un terrain de base. Je pose une île. Et moi je pose une plaine. Là ça peut une deuxième île. On a votre inspecteur toile d'acier. Une 2-1 portée. Portée, ça veut dire qu'elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base à révéler puis mélanger. Et mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Et moi je pose une deuxième plaine. J'ai de l'huile sur le feu. Recyclage. Je joue mon lettre résumé une de 2. Lanceur de jeu, il pose une 3ème île, peut-être qu'elle a un deck monochrome bleu. Le bleu c'est la couleur de la manipulation. Une carte typique du bleu c'est renvoyer une créature dans la main de son propriétaire. Voilà par exemple, voilà, c'est ce qu'il fait. Ça c'est typique du bleu. Il a votre souvenir de la Laguna. Tirer un puis cocher une carte. La couleur bleue c'est aussi la couleur où on pioche des cartes. Marsar m'attaque 18/20, la partie commence. Je pose une 3ème plaine. Je rejoue mon lièvre résumé une de 2. À mon arsenal de jouer. Elle réfléchit, elle invoque la tortue légide d'un mur. Un mur c'est une créature qui a 0 force, X en relance. Dans notre cas, elle a 0 force et 5 en relance. Narsar m'attaque et ça de 1, je bloque les mains de 2. Les 2 créatures meurent. Est-ce que je pose une forêt? Ouais, je pose une forêt. Je joue le fléau du bois sauvage. Ouais, je vais attendre un peu. Je termine le tour. On passe aux attaquants. C'est à moi de jouer. Je pose une île. Je joue le lapin intrépide. Unité sans score de lion. Lapine intrépide, une 3-2 progéniture 1. Progéniture 1, vous pouvez payer un mana supplémentaire au moment où vous lancez ce sort si vous faites ainsi quand cette créature arrive. Créez une copie 1-1. Quand cette créature arrive, une créature cible contrôlée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Je joue avec la progéniture, comme ça je crée un jeton 1 en plus. Je paye.
Je paye. L'ordinateur est en train de calculer. Je mets un marqueur plus 1 sur ma 3-2. Elle passe à 4-3. Et je booste ma 4-3 à 5-4. Suivant. Donc je vais pouvoir attaquer son mur. Avec ma 5-4. Alors ça invoque le piégé dans la salle des invoqueurs. Le parent engagé ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Très bien. Dommage. Alors ça invoque le Noulite de Sage. La créature équipée gagne plus 1 plus 0 et à chaque fois cette créature attaque, dégager une créature attaquante ciblée et est un clair en plus autre type. Moi de jouer. Je peux jouer le crapaud géant ou une 600 score de lion. Une 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue ça. Je n'attaque pas, en face il y a une 0-5, ça ne sert à rien. 18 à 20, le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, il a 137 cartes dans les 237. Donc on va avoir des cartes pour assez longtemps. À moi de jouer, je pose une montagne. Je l'avant-garde frappe une 4-5 points de vie. Donc à chaque fois qu'elle fait X points de dégâts, mon adversaire, je gagne X points de vie. Au début de cette étape de fin, si contrôlant de 2 créatures engagées, mettez un marqueur plus 1 point sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. Je vais attaquer mes 2 créatures. On va voir ce qui se passe. Mes créatures gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ma 1 devient 2-2, ma 2-5 devient 3-6. Si mon adversaire va bloquer, si elle ne le bloque pas, elle prend 5 points de dégâts. Elle bloque. Est-ce que je vais marquer? Oui, je vais mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque créature que je contrôle. Donc j'ai une 4-5, une 3-6 et une 4-5. Alors ça équipe son tortue de l'égide. La créature équipée gagne plus 1 plus 0. Je joue le fléau de bois sauvage. Une 5-5. Est-ce que je joue ça? Il y a un deck bleu. Je joue le fléau de bois sauvage. Je vais mettre X égale 5. Ma créature va être une 5-5. Je paye. C'est une 5-5. Est-ce que j'attaque? J'attaque les 2 créatures actives, il ne peut en bloquer qu'une. L'autre va être bloqué. L'autre va passer. 23-12, 11 points d'écart. Ça sent bon. Mon fléau de bois sauvage est passé à 8-8. Mon essence score de l'an est à 4-7. Un adversaire de jouer. Avoir sa main, quand elle liserait blanc autour des cartes, ça va écrire avoir sa main. Peut-être qu'elle ne connaît pas ses cartes. Elle invoque la terreur torlérienne 5-5. Ce sort coûte un management à lancer pour chaque carte d'éphémère de dans votre cimetière. À moi, je peux jouer joueur de feu. Je joue le crapaud géant. Une 4-4 ou le lièvre résumé. Je joue le crapaud géant. Je joue le lièvre résumé également. J'attaque à ma 8-8. S'il va bloquer, il devrait bloquer.
Bloqué sans mur. Sans mur meurt. Mon fléau de loi sauvage passe à 13-13. Une grosse créature. Est-ce qu'il va bloquer ma 13-13? Est-ce qu'il y a une carte pour bloquer ma 13-13? Non, il surveille la carte au-dessus de sa bibliothèque, il pioche une carte. Elle, c'est une fille. Je pose une plaine. Je Eugène l'œil des tempêtes. Une carte très forte, et ça concède la partie, très bien. 23-12. 11 points d'écart. 11 minutes de jeu. Bon, j'ai eu de la malin, j'ai eu des bonnes créatures. J'avais une 13-13, une 7-7, une 5-8. Grâce à Eugène, j'avais gagné des points de vie, pioché des cartes. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Je récupère 50 pièces d'or et 25 points d'expérience. On lance une deuxième partie. Sur mon deck pas amplifié en intemporel, donc on prend le jeu romain. Donc intemporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les éditions Magic. Contrairement à d'autres, je joue contre Dead Eye, enchanté. Donc un sergent premier, j'ai une ligne, donc une mana bleue, j'ai un marais dans un mana noir, j'ai une forêt donc une mana verte, j'ai souffle caustique pour un mana noir, une carte sur celui également 3 jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana dans moins de noir, j'ai dérapage contrôlé, détruit une cible, créature ou véhicule. Pour 3 mana dans moins de noir également, j'ai homicide, détruit une créature ciblée. Et pour 6 mana dans moins vert, j'ai donc primitif. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3 fois vert bête. A chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs plus influents sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et touchez à chaque fois un terrain contrôlé arrive, gagnez 3 points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon harceur. Il y a un mouton ou un buffle. Il y a un buffle qui nous regarde là. Ça m'a harceur de jouer. Réfléchis s'il garde sa main de départ ou s'il fait un mulligan. Il garde sa main de départ. Il pose une plaine. Il invoque le faucon de guérisseur. Il a un vol lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient de faire un point de dégâts, grâce à ce faucon de guérisseur, je vais perdre un point de vie. Il va gagner un point de vie. Je pose un marais. Un harceur de jouer. Il réfléchit. Il pose une ligne, donc il a un deck bicolore blanc ou bleu. Il m'attaque 19 à 21, la partie commence. Je pose une forêt. Je souffle caustique, je détruis ça à 1. Comme ça, il n'a plus le lien de vie. Un harceur de jouer. Je pose une deuxième île. Il y a 3 points malins. Je pose une île. Alors ça a 179 cartes, j'en ai 239, je pose une plaine. Et je maîtrise maître de l'eau souple, une 2-5. Un harceur de jouer. Il réfléchit, prend son temps. Il pose une troisième île. Il a 4 points malins, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points malins. Il réfléchit. Peut-être qu'il a des grosses cartes qu'il ne peut pas jouer parce qu'il manque de malin. Il invoque le trône errant, une 4-4. Au moment où cette créature arrive, choisissez un type de créature. Il a choisi l'ange. Cette créature est de type choisi en plus c'est d'autres types. Si une capacité déclenchée d'une autre créature contrôlée du type choisi se déclenche une fois de plus. Ah, moi je fais jeu le lief résumé une 2-2. Coordinateur de décollage une 3-3. Ou éclat de lumière. Allez, je joue le coordinateur de décollage.
Je n'attaque pas. Face à une 4-4. Des créatures surlivrées, ça ne sert à rien. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les coups, c'est faux. Narcissa une 4,5, il a 5 points mana. Passe aux attaquants. À ma Narcissa de jouer. À moi de jouer. Je joue les lièvres présumés. Je vais activer, je vais faire la maîtrise de l'O3. Parce que j'essaye, je sais pas si ça va marcher. Je paye. Très bien, ma créature se transforme en 5-2. J'attaque à ma 5-2. Et s'il va bloquer, il a 21 points de vie, il peut se permettre de ne pas bloquer. Ou alors il sacrifie sa 4-4 et nos deux créatures meurent. Apparemment il ne va pas bloquer. Il a réfléchi. Peut-être qu'il va booster sa créature, non, il bloque. Les deux créatures meurent. Il me reste une 3-3 sur le champ de bataille. Alors ça après une deuxième peine, il y a 6 points malin. Il doit avoir des grosses cartes. Je pose une peine. Que je lièvre résumé une de 2. Pour jouer l'éclat de lumière. Il n'a pas de créature sur le champ de bataille, donc ça ne sert à rien. J'attaque à ma 3-3. 19 à 18, la partie commence. Narcissa pas une troisième peine, il y a 7 points malin. 5 points malin, il invoque Ultima. Détruisez toutes les créatures et tous les artefacts. Terminez le tour. Allez, très bien. Donc mes créatures meurent. Je pose une île. Je joue le don primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 verte bête. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez 3 marqueurs plus un sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et touchez à chaque fois que un contrôleur arrive, vous gagnez 3 points de vie. Je joue cette carte, c'est une très bonne carte. Pour 6 points malin. À mon Narcissa de jouer. Il y a 7 terrains, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 7 points malin, donc une grosse carte. Apparemment il a des grosses cartes, voilà. Il invoque Bruna, la lumière pâlissante, une 5-7. Pour vous lancer ce sort, vous pouvez envoyer sur le champ de bataille une carte de créature enjouée invincible depuis votre cimetière. Elle a le vol et la vigilance. Ah, moi je pose une plaine. Je gagne 3 points de vie. Je fais un enchantement. Suivant. Voilà. Narcissa va pouvoir jouer ses cartes, il a des grosses cartes. Sinon il les aurait jouées depuis longtemps. Il invoque Elspeth resplendissante, un plein de soccer. Vous voyez en bas à droite il y a un 5, ça veut dire qu'elle a 5 points de vie. Elle gagne un point de vie quand on choisit une créature ciblée, on met un marqueur plus un marqueur vol, initiative gain de vie, vigilance sur elle. Pour 3 points malin en moins, regardez cette carte de sa bibliothèque parmi elles. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure égale à 3 avec un marqueur bouclier sur elle. Et pour moins 7 mana, moins 7 points de vie, elle a créé 5 jetons de créatures 3 blanches avec le vol. Très bien. Je pense qu'il va utiliser, il va activer Elspeth. Voilà. Il met un marqueur plus un sur sa créature. Elle passe à 6-8. Elle a le lien de vie. Donc à chaque fois quand même veut faire 6 points de dégâts, il va gagner. Narcissa va gagner 6 points de vie. Il m'attaque avec sa 6-8. 16 à 24, 8 points d'écart. À moi de jouer. Je conseille de la pierre vide. Les jetons attaquants contrôlés gagnent plus 0. À chaque fois que vous lancez votre premier sort de créature à chaque tour, ce sort crée mobilisation 1. Je joue ça.
À mon adversaire de jouer. D'activer Elspeth. Je vais enlever 7 cartes de sa bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez mettre sur champ de bataille une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure égale à 3 avec un marqueur bouclier sur elle. Très bien. Donc il va invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points mana. Il invoque un terrain tricolore bleu, rouge, blanc. Donc il a au moins un deck tricolore bleu, rouge, blanc. En face d'attaquant, il devrait m'attaquer avec sa 6-8. Il m'attaque avec sa 6-8. Je perds 6 points de ligue, 6 points de ligue, 10 à 30, 20 points d'écart. C'est difficile de revenir. Allez, à moi de jouer, il faut de la main. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je pourrais jouer l'éclat de lumière. L'éclat de lumière infligé à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements contrôlés. Je ne contrôle aucune créature, aucun équipement, donc ça ne sert à rien. Narcin avec le Dotus doré. Ajoutez 3 manas de la couleur de votre choix. Narcin avec Aurélia, la loi supérieure, une 4-4 Void, Brilliance, Célérité. A chaque fois qu'un joueur attaque avec au moins 3 créatures, vous pionchez une carte. A chaque fois qu'un joueur attaque avec au moins 5 créatures, Aurélia inflige 3 blessures à chacun de adversaire, vous gagnez 3 points de vie. Très bien. Une 4-4 donc. Je vais bientôt mourir. Il peut m'attaquer avec ces 2 créatures à ce tour-ci. Quelqu'un me fait 10 points de dégâts. 11 points de dégâts même. On passe aux attaquants. Allez, l'infini. Voilà, moins 30. Moins 41, 42 points d'écart. 22 minutes de jeu. Il a mana, j'ai des cartes. Grâce à Elspeth resplendissante, il a pu mettre des marqueurs +1, +1. Et un marqueur lien de vie sur ses créatures. Donc sur 2 parties. Une de perdue, une de gagnée, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai gagné une partie, j'ai perdu une partie. On va faire une 3e partie. Sur mon deck lapin amplifié en intemporel. On attend. On attend. Je me bats contre Arcane T. Ou Arcane T. Je ne sais pas. C'est une femme en tout cas. Alors sergent première, j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus, j'ai un marque, un mana noir. J'ai Splendor ici pour 8 mana dormante de blanc. Enchanté joueur, les créatures que le joueur enchanté contrôle perdent toutes leurs capacités, ont une force, une endurance de base de 1. Le joueur enchanté ne peut pas activer des capacités qui ne sont pas des capacités de mana ou des capacités de loyauté. Pour un mana rouge, j'ai un mana blanc, j'ai déferlement vers le front, soit je crée 2 jetons de créatures en rouge gobelin, soit une créature ciblée gagne plus jusqu'à la fin du tour, c'est un nombre de créatures que je contrôle. Pour un point de mana vert, j'ai curiosité de Sani, il gagne 2 points de vie, crée un jeton module de descente. Et pour 2 mana dont un vert, j'ai élite de la garde des dragons, de 2 sorcellerie. A chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère de rituel, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Pour 6 points de mana dont moins de vert, doublez le nombre de marqueurs plus importants sur cette créature. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, c'est à mon adversaire de jouer en premier. Et pose une forêt. À moi, j'ai des îles et des marais. Et je pose un marais. L'adversaire peut une 2e forêt. Elle invoque la tisseuse du sanctuaire, une 0-2. Quand on l'engage, ajoutez X mana de la couleur de votre choix, X étant un enchantement que vous contrôlez. Je pose un 2e marais.
J'ai pioché une aveugle, la voracité insatiable, une 10-10. Alors ça invoque la majesté colossale. Au début des entretiens, si contrôle une créature de force supérieure à 4, pioche une carte. Je pose une plaine. Alors ça pose un terrain bicolore vert-blanc. Plus un vert bleu, donc il a un deck quadricolore, tricolore, vert, blanc, bleu. Il invoque la source chaude revigorante. Cet enchantement arrive avec 4 marqueurs +1/+1 sur lui. Les créatures modifiées contrôlées ont la célérité. Retire un marqueur +1/+1 sur cet enchantement, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée contrôlée. Alors moi je pose une île. Alors on sert de jouer. Je pose une troisième forêt à 5 points malin. 3 points malin, il invoque l'armure de boisement. La créature enchantée gagne +1/+1 pour chaque forêt que vous contrôlez, donc c'est une 4-6 célérité. Je pose une île. Je vais dérapage incontrôlé. Détruire une cible créature au véhicule sans contrôleur par 2 points de vie. Je détruis sa 4-6, merci les cartes noires. Le noir c'est la couleur de la mort, de la perte. Voilà, ça repart 2 points de vie, 20 partout. La partie est relancée. Là, ça invoque la caractérisienne 1-1. À moi de jouer, je pose un marais. J'ai 6 terrains. Il me manque de la mana blanche, de la mana rouge, de la mana verte. On va en de jouer. Elle invoque l'éveil des bois. Crédit jeton de créature terrain 1 vers forêt d'Irad. Moi je pose un marais. Alors ça invoque la classe fluide. À chaque fois qu'un terrain, une attaque 14 à 20. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, vous gagnez un point de vie. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. À cette case devient numéro 3, un terrain ciblé contrôlé devient une créature et la célérité, le force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre de terrains contrôlés. C'est toujours un terrain. Moi je peux jouer le porteur de gloire, une 2-1. Pendant votre tour, cette créature à l'initiative. Pour 5 mana, dont 1 blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc, très bien. Là, ça pose une 5e forêt. Il y a 7 points malins. Il gagne un point de vie. Transforme ses terrains en 12-12. Je vais la faire du cerf verrouillé. Je vais détruire ses caractérisiennes. Est-ce que j'attaque, sa 12-12 est engagé. Et s'il a bloqué, il peut bloquer, il a des jetons, il ne bloque pas. 14 à 19, 5 points d'écart. Narsar pioche de carte parce qu'il y a une créature de force supérieure égale à 4. Narsar invoque la lignée d'abondance. Si cette carte est dans votre main, à chaque fois que vous engagez une créature pour du mana, ajoutez un mana blanc, bleu, vert supplémentaire. Narsar m'attaque. Infini, moins 4 à 21. 25 points d'écart. Rien à dire. 29 minutes de jeu. Il y avait une 13-13. Et puisqu'il avait 7 et 5, 12 terrains. 7 et 5, 12. Donc sur 3 parties jouées, 2 perdues, 1 de gagné. On va faire une 4e partie. Toujours mon deck lapin amplifié en long temporel, ça bouge pas. Je joue
contre Ena's World. L'épée de l'ENA. École nationale de l'administration. L'adversaire en première, j'ai une peine, première blanche. J'ai un mari, donc malin noir, j'ai une montagne, une malin rouge. J'ai un lièvre résumé pour 2 points malin, en blanc. Une créature de 2 qui crée les jetons la plus noire 1. Pour 4 malins, en vert, j'ai maîtrise, maître de l'eau souple, une 2-5 vigilance. Maîtriser l'eau pour 3 points de mana, cette créature a une force de vengeance de base de 5-2 jusqu'à la fin du tour. Pour 5 malins, dans 2 noirs, j'ai dissimulation mortelle, détruire toutes les créatures. Et pour 2 malins, dans un vert, j'ai Terra Bonissonidien, une 2-3 touche terre. À chaque fois que un contrôle arrive, il y a un point de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon insert. C'est à lui de commencer. 31 minutes de jeu depuis le début de sa vidéo. Alors ça réfléchit. Il concède la partie, très bien. Donc sur 4 parties jouées, 2 de perdu, 2 de gagné. Très très bien. Je vais gagner des récompenses, j'espère gagner une carte. Une bonne carte. On va voir. Je récupère une carte, elle est une super carte. Atelier de peintre. Quand vous dévorez cet accès, exilez 2 cartes dessus de la bibliothèque. Vous pouvez les jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Et galerie dégradée. À chaque fois que vous attaquez, les créatures attaquantes contrôlées gagnent plus en plus 0 jusqu'à la fin du tour. Voilà. Bon, à voir, à voir. On va faire une 5e partie. Donc sur 4 parties jouées, 2 de perdu, 2 de gagné. Et je me bats contre Hit. C'est notre 9e ou 10e confrontation. Alors Hit, il est sympathique, mais il prend beaucoup de temps. Il faut patienter très longtemps. C'est comme ça, c'est Hit, c'est comme ça. Alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai 2 marines, donc 2 mana noirs, j'ai l'endassant du crépuscule pour 4 mana noirs, un or, au moins blanc, une 4-4 fin de vie, défense charismatique contre les éphémères. Pour 2 mana dormant en or, je termine, j'ai réussi l'action. Au début de notre entretien, renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Pour 4 mana dormant en or, j'ai Vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie, gagne un point de vie. Et pour 4 mana, dans moins un vert, j'ai Maître des plantes du marais brumeux, une 4-3. Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure égale à 2. Alors on va garder ces cartes. On attend que Hit choisisse de garder ces 7 cartes de base de départ ou de déclarer un mulligan. Donc on attend, il n'y a que ça à faire. Il prend du temps. Hit est très lent. Je le connais. Je le connais, il est très lent. Comme ça, il se met en route. Il a 30 secondes pour réagir, sinon il garde sa main. Et s'habiller se vide. Doucement, gentiment, inexorablement. Est-ce que mon adversaire déclare un mulligan ou garde sa main de départ? Il va garder sa main de départ. J'espère qu'il n'a aucun terrain. Moi je garde mes cartes. Je salue mon adversaire. Je pose un marais. J'ai les cartes noires, je joue la noire. L'adversaire de jouer, il réfléchit. Il aura sa main. Quand il y a un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il aura sa main. Quand il y a une noire autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Donc il réfléchit en regardant sa main. Il était vraiment très lent. Hein. Donc cette partie risque de durer longtemps. J'espère que ce sera une belle partie. Le Samier se met en route, mais alors ça a 30 secondes pour jouer, sinon il passe le tour. Il ne doit pas avoir de terrain, sinon il posera un terrain sur le champ de bataille. Il prend souvent des mains sans terrain, j'ai remarqué. Le
S'habiller solide. Il a passé le tour. Est-ce qu'il concède la partie? Non. Non, il ne concède pas la partie. Moi, je fais un deuxième arrêt. Que je termine de résurrection. Indestructible. Ajouter un mana noir. Pour 7 mana en noir, exilez une carte que vous contrôlez, maîtrisez le terminus de résurrection. Origine, au début de votre entretien, envoyez sur le champ d'adresse une carte de créature civile depuis votre cimetière. Très bien, très bonne carte. Prochain tour, je peux jouer la vengeance des corbeaux. À mon arsenal de jouer, il réfléchit. Il est lent. Il est très lent. 36 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Non, mon adversaire réfléchit. Il s'habille, c'est en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Va-t-il poser un terrain? Va-t-il conseiller la partie? Tout est ouvert, tout est possible. Je pense qu'il a pris une main sans terrain. Il fait souvent ça, il a souvent fait ça contre moi. À prendre des mains sans terrain, ce qui est extrêmement dangereux. Et il ne concède pas la partie. Je pose une île. Je joue la vengeance de corbeau. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un pinceau-joueur que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Ça, c'est une très bonne carte. Ah, maintenant, sort de jouer. Il aura sa main. Je pense qu'il ne connaît pas ses cartes, c'est pour ça qu'il prend du temps. Il réfléchit. Il aura sa main. Le sablier se met en route. Comme je vous l'ai dit, il est très lent. Donc, très fréquemment, des sabliers se mettent en route. Il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Il n'a pas de carte de terrain, sinon il mettrait une carte de terrain sur le champ de bataille. Il va conseiller la partie peut-être. Le sablier solide inexorablement. Il concède la partie, très bien. 38 minutes de jeu. 38 minutes de jeu. Donc une partie, donc sur j'ai gagné par forfait. Donc sur 5 parties, j'en ai perdu une, j'en ai gagné 4. Donc je suis content. On va rester là pour cette vidéo, 38 minutes de jeu. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.